Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, d'ailleurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. De notre côté, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on est toujours là, on suit toujours les marchés financiers, c'est juste que le temps a vraiment manqué en cette fin et début d'année pour le coup. Mais vous inquiétez pas, on est toujours là, on répond toujours à vos questions pour tout simplement pour l'analyse des crypto-monnaies. Et donc là, sur cette vidéo, au programme comme d'habitude, le Bitcoin pour son analyse technique avec l'Ethereum, et on ira voir le SPX et le dollar index. On fera un petit point un petit peu sur les chiffres du CPI qui sont sortis hier et qui ont probablement un petit peu aidé à cette hausse. Mais à mon avis, ça ne s'arrête pas qu'à cette explication-là. On avait vu que les dernières semaines, là, en décembre, Bitcoin faisait un petit peu son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, on va regarder tout ça. Je rappelle que cette chaîne est vraiment dédiée aux débutants, aux personnes qui souhaitent s'intéresser à la crypto-monnaie, qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires, qui ne connaissent pas forcément le vocabulaire. Et donc, tout simplement, on essaye de simplifier un maximum pour que vous puissiez comprendre. Donc, si jamais il y a des termes encore techniques, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre, bien sûr. Et si jamais vous n'avez pas encore fait ça, n'hésitez pas à télécharger notre formation gratuite, le lien est dans la description, tout simplement. C'est très important, déjà d'une c'est gratuit, ça dure pas très longtemps, il me semble que ça doit durer une quarantaine de minutes et vous aurez vraiment le b.a.-ba, les bases pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne les marchés financiers. On va parler de psychologie, on va parler de quelques indicateurs, des unités de temps, etc. Ça peut vous paraître complètement fou d'essayer de comprendre ça, alors qu'en fait c'est pas si compliqué les analyses chartistes. Donc voilà, vraiment, si vous êtes débutant, n'hésitez surtout pas soit à nous solliciter, soit à télécharger la formation, ou les deux bien évidemment. Alors, sur le Bitcoin, donc là on a juste la charte toute simple avec le MACD en bas. On a vu que le MACD est repassé acheteur là depuis début janvier. On a un beau début 2023. Concrètement, on avait placé il y a assez longtemps, puisqu'on était en novembre 2022, le range ici, donc les bornes de ce range, donc la borne haute et la borne basse. Et on a vu tout simplement qu'hier, on est venu clôturer au-dessus de cette borne haute. Donc c'est plutôt un signal positif. Maintenant, attention, on a déjà connu ça plusieurs fois. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des bear traps. On a déjà vu des petites hausses et puis finalement ça s'est effondré derrière. Alors oui, il y a eu les événements FTX et compagnie qui n'ont pas aidé, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça qui lie le marché, qu'il y a des choses qui sont déjà prévues plutôt à l'avance et c'est pas forcément ces grosses news comme FTX qui provoquent... qui sont les seuls responsables, disons, à provoquer cette baisse-là. Voilà. Donc du coup... Là, on a eu donc une belle clôture, on va dire, hier daily de cette journée où on est passé au-dessus de ce range, tout simplement. Du coup, ça nous a formé également un beau W, du coup, qui a été validé. Maintenant, attention, quand je parle de bear trap, donc les bears, c'est les gens qui vendent, d'accord, donc qui parient à la baisse sur ce marché, d'accord. Un bear trap, tout simplement, c'est quoi? C'est le prix qui monte pour venir récupérer les liquidités au nord, et puis ensuite, le marché se réeffondre. On a déjà connu ça plein de fois. On l'avait connu ici, hop, on avait breaké ce W ici, et on était revenu... s'effondrer. Ici, on l'avait eu un petit peu, mais ça n'avait pas vraiment confirmé et on est venu se réeffondrer. Là, ici, on avait un début de tendance haussière, hop, on est revenu s'effondrer. Bref, vous avez compris, on l'a vécu quand même plusieurs fois. Donc, méfiance. On ira voir d'autres indicateurs qui pourront peut-être nous aider un peu à voir si on continue cette lancée ou si tout simplement on réalise ce piège sur le marché du Bitcoin, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt bon signe. Ça fait quand même plaisir moralement de voir du vert sur le marché du Bitcoin. On ira voir d'ailleurs côté order flow tout à l'heure ce que ça donne comme les indicateurs en gros qui représentent un peu la psychologie du marché. On ira voir un petit peu ça tout à l'heure parce que ça peut être vraiment très intéressant. Il faut savoir que la psychologie du marché, c'est vraiment ça qui guide. Donc il est vraiment important qu'on aille voir ça. Pour les traders Ichimoku, alors je vais zoomer un petit peu. Pour les traders Ichimoku, donc Ichimoku c'est l'indicateur que vous voyez là avec toutes les droites,
les lignes, je sais pas trop comment vous dire ça pour vous débutants, mais voilà, toutes ces lignes là que vous voyez, les bleus, orangés, vertes, bleu ciel, etc. Là, on est venu casser donc avec ce signal-là la SSB, hein, donc, qui est un indicateur qui est assez important, une ligne qui est très importante, qui est très puissante. Donc là, c'est plutôt bon signe. Maintenant, attention. Je vous ai dit, on l'avait déjà breaké ici et puis on est revenu réintégrer derrière. Donc c'est pas impossible qu'on revienne réintégrer, qu'on est venu chercher de la liquidité au nord et qu'on reparte au sud. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt bon signe de voir ça sur le marché du Bitcoin. Le MACD, je vous l'ai dit, est acheteur. Donc la force, la main est aux acheteurs pour l'instant. Mais est-ce que ça va continuer ? Je ne sais pas. Tac. Si je voulais vous mettre, je sais pas si je l'ai là... Le William R, hop. Pour l'instant, on est donc sur une zone de surachat. Donc en général, ces zones peuvent réindiquer un retournement de tendance. Alors ça peut durer quand même très longtemps. On peut continuer à monter et rester en zone de surachat pour ensuite chercher plus bas. Ces zones de surachat-là, vous avez vu, elles peuvent durer, mais très souvent, ça réannonce un petit changement de tendance. Maintenant, attention, c'est pas automatique, hein, sinon ce serait beaucoup trop simple. Si on se positionne en weekly, voilà, je suis curieuse de voir la charte en weekly. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Hop. Ok, en weekly, donc là, la clôture, elle se fait donc dans 2 jours, hein, elle se fait dimanche. On pourrait avoir donc ce fameux W weekly qui pourrait se confirmer. Ce serait quand même assez intéressant parce que là, pour l'instant, on avait beaucoup de M qui se formaient. Le dernier W weekly qu'on avait, c'est celui dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui était ici, mais qui avait complètement été ravalé dans les semaines qui suivaient. Mais là, on a un petit W, alors qui n'est pas aussi énorme que celui que l'on avait connu en janvier l'année dernière, mais on a une petite tendance, voilà, un petit signal haussier. Maintenant, attention, on peut continuer à borner aux alentours de ces 15 000 et de ces 18 000, c'est pas du tout impossible. Et on peut également aussi venir chercher encore plus bas. Ça, tout est possible sur les marchés financiers. Notre William R, là, vous avez vu en weekly, il commence à retourner sur le milieu, donc probablement une consolidation, un petit range qui peut éventuellement se mettre en place. Et on voit sur ce MACD, là, eh bien que on reste toujours acheteur en weekly. Et ça, c'est assez intéressant. J'en avais parlé il y a pas mal de temps. On avait eu ce W ici qui avait été confirmé, mais c'était timide derrière. Après, on a vu sur cette semaine la FTX, malgré qu'on a un MACD acheteur, on a eu une grosse descente, etc. Mais c'est intéressant de voir ça, en fait. C'est plutôt, disons, encourageant. On entend beaucoup en ce moment les médias... alarmer un peu le grand public sur les crypto-monnaies. Ils essayent de réguler. Vous savez qu'en France, on a le projet MiCA. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les gens un peu aient peur. Ça, c'est logique. Si vous avez vu et vous connaissez la psychologie des marchés, c'est complètement logique. On essaye de faire sortir un maximum de personnes sur le marché de la crypto. Et j'ai l'impression que ça commence à fonctionner dans le sens où on entend quand même beaucoup plus de news un peu péjoratives, de news un peu négatives. Les gens se hypent quand même beaucoup moins que là, ne serait-ce que cette fin d'année de 2022. Donc c'est plutôt bon signe pour revoir un Bitcoin à la hausse. Maintenant, ça peut durer longtemps. On peut aussi faire capituler les gens tout simplement en ayant très peu de volatilité, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a un marché inintéressant comme on a depuis quand même pas mal de temps. Là, on a eu une frais depuis novembre, c'était inintéressant. Pareil, sur la fin d'année, les derniers 6 mois, c'était inintéressant également. Donc, c'est possible qu'on continue comme ça longtemps avant l'halving. En sachant que, attention, tout le monde parle de 2024, mais à force de parler 2024 et que tout le monde attend le big pump en 2024, il est possible que ce pump soit aussi retardé. On a eu plein d'halving là précédemment, bien évidemment sur le marché du Bitcoin, et on a vu les gros pumps pas forcément arriver à la date précise du halving, mais un peu plus tard, un peu en décalé. Parce qu'il faut que le marché puisse tirer son profit de ça, et il faut qu'on ait le moins de personne possible, c'est triste à dire, mais sur le marché des cryptos pour pouvoir revoir un Bitcoin à la hausse. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe de voir ça, tout simplement. Je vous avais promis l'order flow, donc là je me suis mis sur
les marchés, sur CoinAnalysis, pardon, donc sur les contrats à levier. Ok, donc là on a Roll Chart ici, on a les Open Interest ici. Pour le coup, les Open Interest, vous avez vu, c'est ce que je vous disais, le marché, enfin les gens perdent un peu d'intérêt pour les marchés. Là on voit, il y avait beaucoup de fluctuations, on remontait, on descendait, etc. Là honnêtement, depuis mi-décembre, l'order flow il bouge pas tellement. L'order flow bouge vraiment pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus énormément de personnes qui viennent ouvrir sur ce marché et qui viennent ouvrir là notamment à levier. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bon signe. On a eu un petit peu, alors ça se voit un petit peu plus en horaire, il me semble, voilà. On a eu là sur cette petite montée, on a eu des petits pics de liquidation de vendeurs, hein, donc des gens qui sont rentrés en short à la vente sur ce marché. Bon, on est venu un petit peu les sortir. Rien d'exceptionnel, le funding rate est quand même plutôt positif, donc on a plutôt des acheteurs qui rentrent pour l'instant, donc ce serait pas étonnant si quand on ira voir Kingfisher qu'on ait des ordres à venir liquider en bas, donc ce qui serait pas impossible aussi que le marché vienne rechercher ses poches de liquidité. Et côté CVD, donc sur les marchés à levier, on voit que les gens ont plutôt tendance à acheter. Donc ça confirme un peu ce que dit le funding rate ici. On a plutôt, là notamment sur cette montée-là, on a plutôt tout simplement des gens qui rentrent en longue sur le marché. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on se met sur le même marché, mais en spot, donc en spot ça veut dire pas en contrat à levier, hein, tout simplement, donc pas sur les contrats futurs, eh bien on voit qu'on a plutôt tendance à avoir un CVD qui baisse, donc on est plus de vendeurs que d'acheteurs. Alors là c'est tout mélangé, hein, en réalité, peu importe la somme que vous avez investie ou vous vendiez sur le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur les gros portefeuilles, eh bien on voit que les waves, les gros portefeuilles, eux, accumulent, c'est-à-dire rentrent plutôt à l'achat, alors pendant que les petits portefeuilles, eh bien, descendent. Et ça, c'est assez intéressant et c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire peut-être qu'on commence à re-rentrer dans une zone d'accumulation pour les waves. Et donc, ce qui va se suivre tout simplement, c'est, on ne sait pas dans combien de temps, hein, mais qu'on ait une rehausse du Bitcoin. Au niveau Kingfisher, donc voilà, ça c'est donc les pics de liquidation, hein, donc les gens qui sont rentrés à levier et qui pourraient se faire liquider par le marché si jamais le prix atteignait ces pics. Donc on a des gros pics aux alentours des 25 000. Alors les 25 000 c'est assez élevé, hein. Je vais remettre en daily pour que vous voyez un petit peu mieux. Les 25 000, voilà, c'est quand on était là au mois de juillet dernier. Donc les 25 000, on a des pics ici de liquidité, donc de vendeurs. On a des petits pics au 21 au 22 000 et on a un gros pic qui est pas si loin que ça au 16 800. Donc le 16 800, il est où? Voilà, il est là. Il est à hauteur en gros de la consolidation du mini range là qu'il y avait eu, où on avait quasiment pas bougé là pendant ce mois de décembre. Donc là on pourrait revenir chercher ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention tout simplement au piège aussi, hein, qu'on pourrait avoir là et on pourrait réintégrer. Maintenant c'est pas encore fait. Là, peut-être que ça a été boosté aussi un peu par les chiffres du CPI. On ira voir ça après, hein, parce que le chiffre du CPI, donc, qui est l'indice, hein, qui est un indice de l'inflation aux US, hein, tout simplement, que l'on a là. Que l'on a là, et on voit qu'on a eu le prévisionnel à 6,5 et on a perdu par rapport tout simplement au mois dernier où on était à 7,1. Donc voilà, donc le CPI, ah oui c'est CPI pour le dire, voilà c'est écrit ici, c'est l'indice des prix à la consommation en gros, hein. Okay. Donc c'est par rapport au pouvoir d'achat tout simplement des ménages américains. Voilà. Côté Ethereum, on a plutôt, similairement la même chose, sauf qu'on n'avait pas reconnu le gros crack qu'on avait connu sur Bitcoin. On n'était pas revenu dans vraiment le bas de range. On était revenu plutôt dans le milieu de range là avec pendant l'affaire FTX. Donc rien d'exceptionnel, mais on voit que l'Ethereum suit aussi. On a les mêmes données. Si on met Ishimoku, on est exactement pareil. Par contre, non, on est exactement pareil, j'allais dire, je pensais que c'était moins bien cassé, mais en fait non, on a quand même bien cassé la SSB, donc c'est plutôt bon signe. On peut avoir une phase de consolidation ici, on peut reprendre, à voir, mais en revanche, on n'est pas venu
on n'est pas venu casser le haut du range ici, puisque là on est sur un tout autre range, on est sur le range, l'ancien range que l'on connaît depuis le mois de juin, alors qu'ici je vous avais dit, on est venu casser le haut du range ici que l'on connaît depuis le mois de novembre. Donc là en fait Ethereum en gros il est ici par rapport au Bitcoin, puisqu'on est sur ce range là, voilà, pour remettre un petit peu en parallèle. Mais sinon les données sont les mêmes si on reprend au niveau chartiste, c'est vraiment la même chose. Alors, côté macro, hop, on va aller voir le SPX. Ok, le SPX n'a pas fait une journée si folle que ça hier. On a 2 grandes mèches de chaque côté. Bon, pas une journée exceptionnelle. Je sais pas si côté Nasdaq c'est pareil. Ouais, côté Nasdaq c'est à peu près pareil. Bon, on avait fait un petit range ici, rien d'exceptionnel. On est parti retester là le niveau du premier arrêt sur le FIBO. Il est possible qu'on consolide encore ici et qu'on ait une résolution un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, voilà, rien d'exceptionnel. On n'a pas vraiment de W ou de structures qui se sont vraiment formées. On pourrait avoir un Big M ici qui se forme, mais on est loin puisque la neckline elle est là. Donc concrètement, pas grand chose à dire là-dessus. Une chose que j'ai pas vue ici sur BTC, que j'ai pas fait, hop, j'aurais bien voulu voir, c'est juste si on trace le Fibo, hop, de ce W là, hop. Ok, donc si on trace le Fibo, on va revenir sur le précédent range, on va revenir aux alentours, voilà, des 20 100 aux 21 200, ce seraient les objectifs du FIBO et ce serait vraiment pas impossible qu'on y aille. Là on voit clairement qu'on est revenu sur un seuil qui a beaucoup été travaillé là pendant de septembre à octobre, donc c'est possible que ce niveau-là soit un niveau de résistance un petit peu et qu'on ait du mal à passer, mais en tout cas voilà, ce serait vraiment pas impossible qu'on revoie un Bitcoin aux alentours des 20 000 $. Côté dollar, eh bien on poursuit la descente tranquillement. Journée baissière hier par rapport à l'inflation, ce qui est assez logique. Le MACD qui est repassé vendeur ici, donc oui, ça aide un petit peu nos cryptos, mais vous voyez, c'est pas aussi corrélé que ce que l'on a pu connaître l'année dernière. Là, les mouvements sont pas non plus exceptionnels et pourtant le Bitcoin réagit plutôt pas mal. Donc on voit qu'il y a une décorrélation, enfin une décorrélation, non. La corrélation, elle est là, mais plutôt un manque de puissance, on va dire. Voilà, on n'a pas la même puissance sur les deux marchés. Donc voilà, c'est à surveiller, mais ça n'empêche que oui, le contexte là macro est plutôt favorable à nos crypto-monnaies. Mais c'est pas non plus ça, à mon avis, qui pousse le Bitcoin à la hausse. Donc attention aux trappes. On sait que le marché des cryptos, c'est un marché qui est très volatile. C'est pour ça que je dis attention, warning. Ne vous affolez pas trop parce qu'on a une série de 4-5 bougies vertes. Faites attention à vos positions et sécurisez-vous surtout, c'est vraiment le maître mot. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Je ne vais pas faire d'altcoin aujourd'hui parce qu'on est déjà à quasiment 20 minutes de vidéo, donc on va pas aller plus loin. Je ferai peut-être des altcoins un petit peu plus tard. S'il y a des altcoins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.